Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui ne sera pas des plus marrantes puisqu'aujourd'hui on va démonter tout le skatepark. Ça fait 1 an maintenant que les rampes sont terminées et qu'on roule dessus et il est temps maintenant de passer à autre chose et de tout démonter. Ah oui, on construit des rampes de qualité ici, vous croyez quoi? Mais rassurez-vous, si aujourd'hui on démonte tout le skatepark, c'est pas parce que les choses s'arrêtent, bien au contraire. Je me suis tout simplement lassé de toutes ces rampes que je roule depuis maintenant 1 an et j'ai envie d'un petit peu de changement. Alors, on va tout casser, reconstruire des nouvelles rampes, les déplacer et se faire un nouveau skatepark. On va surtout enlever la rampe qui a cassé 2 jambes, la mienne et celle d'un pote. De toute façon, cette rampe elle prend beaucoup trop de place ici. J'ai envie que ça respire un peu plus. Le bâtiment, il est pas super grand. Le but de ce changement de skatepark, c'est vraiment d'avoir plus de place qu'avant, d'avoir plus de lignes, plus de transferts, un truc beaucoup plus cool à rouler. Donc c'est parti, on casse tout et on recommence. Mais juste avant, je vous rappelle qu'en ce moment, je vous fais gagner plein de BMX tout neuf. Alors, il y en a un à gagner sur mon compte Instagram, le lien est dans la description. Concours totalement gratuit, très simple pour y participer. Vous avez juste à lâcher un commentaire sous la publication de la photo du vélo. Et tous les autres sont à gagner sur mon site internet. C'est simple, chaque commande de plus de 10 € vous donne automatiquement une participation et une chance de gagner un de ces vélos. Vous avez jusqu'au 20 décembre pour participer et j'appellerai moi-même les gagnants des vélos et je m'arrangerai pour vous les envoyer pour Noël. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet. Vos commandes soutiennent les constructions qu'on fait ici. D'ailleurs, en ce moment, on a toujours la promo. Si vous achetez la petite veste du sponsor, on vous offre le t-shirt qui va avec. Et en plus de ça, vous allez peut-être potentiellement repartir avec un vélo pour Noël. Ouais, c'est parti, là on va vraiment casser le skatepark. On va commencer à descendre le plexiglas. Vous savez, chaque plaque fait environ 300 kg et on veut pas qu'elle tombe et qu'elle se casse. Du coup, on a mis 2 boulons là-haut sur lesquels sont accrochés des sangles et il y a des hommes forts. Ouais, je commence à avoir des doutes en fait. Ils vont essayer de retenir ce truc de 300 kg avec des sangles, comme ça. Attends, je suis obligé d'enlever ça. Désolé le sponsor, mais... Tout cassé. Bon, on a failli tout perdre, hein. Les vélos du concours, le hangar, le skatepark, tout a failli cramer. Tout ça, ça allait disparaître parce que juste à côté, ça a cramé. Bon, alors dites-moi pour ceux qui s'y connaissent là dans les commentaires. On a branché quoi dessus? On a mis un chauffage. Il y avait 7 lampes là, mais c'est à LED donc je crois que ça tire pas beaucoup. 2 batteries de visseuses. Ah bah oui, il y avait ça aussi. Et un téléphone. Oui, j'ai envie de faire caca. C'est bon. Allez, c'est parti, on entame la construction d'une toute nouvelle rampe et pour ça, on a fait appel à l'entreprise Florampe de notre ami Louis Père qui va nous aider dans la réalisation de celle-ci. Pour cette rampe, on va utiliser un maximum de tubes de récupération qui proviennent des anciennes rampes, sauf que avant de pouvoir les utiliser, il va falloir les nettoyer, découper tous les petits morceaux qui dépassent, les poncer et seulement après, on pourra commencer à les transformer. Et pour faire la base de notre rampe, il faut une belle courbe et pour ça, on utilise cette machine. Je peux vous garantir qu'elle fait transpirer. Ça demande énormément de force et de temps pour pouvoir vriller un tube comme ça, mais sans elle, impossible d'avoir une belle courbe. On vérifie bien sûr que tous nos tubes sont pliés exactement de la même façon. On vient ensuite fabriquer un très grand cadre. Et sur ce cadre qui sert de pied à la rampe, on va venir souder nos 3 courbes qu'on a cintrées juste avant. Et une fois que nos cintres sont soudés au cadre, on peut commencer à voir apparaître la forme de la rampe. Alors là, on vient de découper tous nos petits renforts. Ici, ils sont en train de souder les premiers. Donc toutes les grandes barres comme ça, ça va être les traverses. Et ces petits-là, il y a un problème là. Ah non, lui il va pas là. Il en a dit que ça allait là comme ça. Et là pour là-haut, c'est ceux-là. Là, on a le bon truc. Waouh, on a géré la découpe. Ça va, tout se passe bien. Pas envie de devenir aveugle. T'as pas été en vacances cet été, alors tu décides de bronzer un petit peu là. Ça va mec? Ouais, ça va et toi? Aujourd'hui. Waouh, waouh, Ça waouh. chauffe mes doigts, c'est normal. Waouh. La doudoune bike a cramé. Sérieux? Cramer ma doudoune. Donc là, la première traverse, elle est installée. Et à chaque repère, il y en aura une. Donc maintenant, vous avez compris le principe de la construction de la structure. On va vous mettre un petit accéléré. Non, on a des petites ici. On a des petites là-haut si tu veux descendre. Vous voyez, ça va être compliqué. Faut utiliser des sangles. Je vous mets ça en accéléré, ce sera beaucoup plus facile.
Et moi, être soudeur professionnel maintenant. Faut vraiment être très précis quand même pour faire ça. On va aller installer le renfort mais qui va en haut. Merde. Wouah. T'as fait de la merde. Non mais merci, je sais. Pour soutenir notre nouveau wall, on est obligé de venir fabriquer des pieds qui viennent directement se visser dans la dalle. Sauf qu'on n'avait pas pensé à un petit problème. Il doit y avoir 5 pieds en tout. Alors le quatrième, pas de problème, il va venir ici comme ça. Il va se mettre là, il va passer très bien comme tous les autres. Sauf le cinquième, bah il est pile poil dans l'escalier. Donc là, il faudrait le mettre là comme ça. Donc là, pour aller descendre l'escalier, bah c'est un petit peu compliqué. La meilleure idée qu'on ait trouvée, et qui en plus de ça sera très solide, va être de fabriquer un pied qui va venir directement se souder dans l'IPN du bâtiment. Donc là, je viens tracer mon dernier trait. Là, pour faire ma découpe parfaite, j'ai mis un tube par dessous, un serre-joint. On a tracé notre petit trait juste là. Alors Louis, que penses-tu de ce pied là? Ça fait le taf. Ah là, ça a pas bougé là. Bon, nous allons passer à l'étape la plus compliquée de cette construction, c'est-à-dire monter ces plaques qui font 300 kg. C'est très lourd, donc pour ça on a appelé une petite équipe de choc. Ce plexiglas il s'installe assez simplement. Une vis, un boulon, ça passe dans des trous qui sont juste là et ça se monte sur le cadre qui est là-haut. La seule difficulté c'est que c'est très lourd et la rampe est très haute. Mais heureusement, il y a beaucoup de monde qui sont là. 3, 2, 1. Vous la maintenez? Ouais. Ok, ils la maintiennent, nous on va tous là-haut. Essaye de la faire remonter un petit peu. Toi, tu es avec moi? Je sens un truc dur dans mon dos. Là. Dernier trou, et après, cette plaque sera définitivement fixée. Pendant que le trou se perce, vous avez largement le temps de vous abonner. Oh merde! Bon, on a galéré, c'était lourd, c'était haut, mais on a réussi. Ça y est, le plexiglas est à nouveau là-haut, avec une configuration totalement différente d'avant, puisque là, les plaques, elles prennent toute la longueur. D'un côté, on a cette rampe qui part du sol. Ici, on a ce décalage, on arrive sur une rampe différente, mais le wall en plexiglas ne fait qu'un tout du long. Et ça va nous permettre de pouvoir faire des transferts d'une rampe à une autre en roulant sur le plexiglas. Bon, il va falloir qu'on le nettoie parce que là, il est très poussiéreux, mais il y a quelques micro-rayures dessus. Je sais pas si, dites-moi dans les commentaires pour ceux qui s'y connaissent, est-ce que c'est possible de le polir avec une machine, comme pour faire les carrosseries des voitures? Peut-être qu'on pourrait le rendre plus transparent qu'avant. Prochaine étape, c'est de venir mettre le plaquage sur le wall pour pouvoir rejoindre le plexiglas. Alors ici, on va mettre deux couches. Là, on a des planches qui sont... Là, c'est vraiment du recyclage. Ça, c'est de la vieille planche, mais ça va être la sous-couche. Et par-dessus, on remettra une belle couche de bois. Mais je pense qu'on a plus assez de plaquage comme celui-ci. Mais juste là, il nous reste ces planches qui ont servi à la construction de la rampe de Paris, la grande rampe qu'on avait construite dehors. Sauf que ça, c'est du bois extérieur. Il n'est pas de la même couleur que tout le reste du skatepark. Alors, j'ai envie de te dire, nouvelle rampe, pourquoi pas, nouvelle couleur. Mais je pense qu'on va utiliser ça. Même si c'est pas la même couleur, tant pis, ça évitera d'en racheter parce que ça commence à me coûter cher un peu cette histoire de construction de skatepark là. C'est parti les amis, troisième jour, non c'est pas troisième jour, cinquième, je ne sais plus compter, cinquième jour de construction, la fatigue commence à se faire sentir. Aujourd'hui on va construire ce qui s'appelle un spine, c'est une rampe, comme ça. Cet été j'ai fait une compétition dans un skatepark et leur spine était incroyable, alors j'ai envie de reproduire le même. J'ai réussi à gratter les plans auprès du constructeur, ils sont ici. Et le but c'est de reproduire ça. Avec toujours notre ami Louis Père de l'entreprise Floramp, nous allons transformer cette matière première, ces simples tubes en métal. Donc comme d'hab, on va les cintrer, les couper, les souder, les replaquer avec un beau bois par-dessus et ça nous fera un spine. Là on a 16 tubes de 6 mètres. Normalement ça devrait être assez pour cette rampe. 6 mètres x 16, ça fait combien de mètres de tubes? 96? Non? Ouais, non, ouais, c'est trop compliqué là. Sachant que il nous reste encore, comme vous voyez, plein de petits morceaux de la construction précédente et avec ça, on pourra servir pour faire des pieds, des renforts, des travers, on va ressortir la machine de l'enfer. Tu sais c'est quoi le truc marrant? C'est que la dernière fois on a galéré pour faire 3 tubes, là il y en a
Il y en a 8 à faire là, 4 par côté. Ah oui, vu qu'elle est démontable. Vu qu'elle est démontable. Oui, parce que là, on vous a pas dit, on va faire une rampe qui sera démontable. Parce que comme je pète souvent les plombs et je décide du jour au lendemain de démonter totalement le skatepark, là, on va faire une rampe qui va se monter et démonter très facilement. Elle va pas être définitive. Dans le but de, je sais pas, dans quelques mois, si on en a marre de cette configuration de skatepark, on démonte tout et on en fait un autre. Au moins, on n'a pas besoin de tout casser, tout couper pour changer quoi. C'est parti. Ça, c'est la base de la rampe et de chaque côté, on va venir construire les courbes. Voilà notre premier tube cintré. Ça va venir se poser juste ici comme ça. Je commence à fatiguer au début. C'était enjoyé de commencer la construction du parc. Ça se dit ce mot? Non, ça se dit pas, c'est pas grave. Nouveau mot. Ah, c'est comme le skatepark. Ah ouais, le skatepark. Vous savez, il y a un truc qui est passé. Je vous jure que c'est vrai. Officiellement, un skatepark en France ne s'appelle plus un skatepark. Ça s'appelle un... C'est quoi le mot déjà? J'ai oublié, c'est tellement de la merde. C'est un planchodrome. Ouais, c'est ça. C'est le nouveau mot dans le dictionnaire pour définir les skateparks en France. C'est le planchodrome. Mais ça pue la merde! C'est nul! Alors les gars, bienvenue dans mon planchodrome, voilà, sponsorisé par Canard. Ah bah non, la banderole elle est même plus là. Comme je vous l'ai dit, ça serait une rampe démontable. Ici, on va fabriquer une sorte de fixation qui va se boulonner, déboulonner. Ce qui fait que le jour où on a envie de tout démonter pour changer, eh ben on aura juste à desserrer, prendre notre courbe et la remonter ailleurs sans avoir besoin de tout casser, tout découper. On doit faire 8 trucs comme ça. La machine c'est infernal. Ah, c'est bon, je peux couper. Pourquoi t'en as marre? Ouais. C'est pour ça que tu veux que je coupe? Tu veux faire une pause? Waouh! Ça a été super vite, hein. Vraiment facile à faire et à construire comme rampe. Hein. Je trouve qu'on a quand même bien travaillé cette semaine. Dans quel état toi? En forme? Ouais, j'ai mal aux pieds. Pourquoi au pied? On a trop marché, on a trop porté de rampe. Courbature aussi. Ah ça c'est le plexiglas ça. Super lourd à emmener là-haut. Voilà le résultat d'une semaine de travail. On était là tous les jours jusque 2-3 heures du matin. On est éclatés. Hein? Quoi? Plus 4-5 heures. Oui, il y a quelques jours, on est reparti à 4-5 heures, c'est vrai. Je pense que ça se voit sur nos têtes. Bon, malgré les heures qu'on y a passées, on n'a pas réussi à tout terminer puisque celle-ci n'est pas encore terminée. Et comme on le vous disait, cette rampe est maintenant démontable. Donc si un jour on veut la bouger, on a juste à venir desserrer ces petits boulons qu'il y a juste là. On peut enlever les courbes et aller le mettre ailleurs. Normalement, juste là, on va avoir tout ce qu'il faut pour la replaquer. Il y a des planches plus ou moins neuves là-dedans. Mais je pense qu'en faisant un mélange de tout ça, on devrait réussir à la terminer. Je sais pas vraiment de quelle couleur elle va être, mais... D'ailleurs, en parlant de couleur, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ici, j'ai fait le choix de mettre ce bois noir. Alors, est-ce que ça fait pas bizarre dans un skatepark où on habite du bois marron partout d'avoir ces planches noires là? En tout cas, moi, ça m'arrangeait bien de pas avoir à racheter de planches parce que celles-ci, je les avais déjà. Donc, ça m'a fait faire quelques économies. Et je trouve que bah, c'est sympa en fait. Moi, j'aime bien le fait que la couleur du milieu soit différente. Et bah, on voit bien les 3 rampes distinctes. Quand le parc sera totalement terminé, j'ai un gros projet qui arrive. Il me semble que ça n'a jamais été fait en France. Je vais vous stream les sessions qu'il y aura ici. Alors, je vous mets dès maintenant ma chaîne Twitch dans la description. Mais attention, pour l'instant, j'ai pas encore de date pour le premier live. On attend vraiment d'être prêt parce que ce qu'on va faire, c'est quelque chose de nouveau. On va pas être sur un plan fixe, ça va être dynamique. Il va y avoir quelqu'un qui va bouger dans le skatepark. Donc un peu dur à mettre en place au début, mais on va pas vous filmer que des sessions de vélo par exemple. Quand il y aura des constructions comme celle-ci, et bah vous allez pouvoir nous accompagner pour voir les coulisses de tout ça. Alors ma petite chaîne Twitch est dans la description. On attend d'être bien prêt avant de lancer les premiers lives et j'espère que vous serez nombreux à venir les regarder. Et pour ceux qui poseraient la question, rassurez-vous, ça va absolument rien changer à mes vidéos sur YouTube. On garde toujours le même rythme, c'est juste quelque chose en plus que je vous propose. En tout cas, merci à tous d'être toujours aussi nombreux à regarder mes petites constructions. Et si vous voulez soutenir encore plus mon skatepark, vous avez le lien de mon site qui est dans la description, sur lequel en ce moment il y a plein de BMX à gagner, avec toujours la petite promo de la veste achetée avec le t-shirt offert. Vos commandes, ça me permet vraiment de continuer à faire des projets de plus en plus ouf. Déjà avoir un hangar, bah j'imaginais pas ça un jour. Donc bah merci à tous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, je me suis commandé un nouveau vélo, donc il se pourrait bien que dans la prochaine vidéo, bah ce soit le montage d'un nouveau bike. Je me suis dit, nouveau skatepark, nouveau vélo, ça va avec. Allez, à la semaine prochaine. Salut tout le monde hein.